Je suis quelqu'un qui vient de l'éducation populaire, c'est-à-dire que j'étais instituteur et je me suis tout de suite occupé, très vite, de la diffusion du cinéma et des ciné-clubs. Le fait que dans les villes, les villages, eh bien, on arrivait avec des films, puis on présentait les films, et ils étaient donc diffusés sur écran et ensuite il y avait des discussions. Arrivait quelque chose qui est aujourd'hui tellement commun, la télévision. Et en fait, la télévision chez les gens faisait qu'en réalité, toute une série de personnes n'allaient plus dans les salles de cinéma. Entre les années 1980 et jusqu'à 2004, eh bien, nous avons essayé de comprendre comment les professionnels de l'information, les médias d'une manière générale, les politiques et les citoyens, comment tout ça, ça pouvait fonctionner. En gros, il y a 10 ans ou 10-12 ans, on ne traitait pas des questions de déontologie, justement. C'est-à-dire qu'on n'abordait pas ces questions parce qu'au fond, je vais le dire comme ça, la majorité des gens faisaient confiance aux médias. Alors je crois que dans 10 ans, la question qui se pose est celle-ci, c'est que nous allons, nous et vous en particulier, sur notre propre, on va dire, corps, nous allons avoir tous les outils. Aujourd'hui, nous disposons ici d'un doudou numérique qui nous permet d'avoir plein d'informations. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous me filmez avec un téléphone. Autrement dit, l'information sera toujours au cœur de la société. Se positionner comme étant une personne qui a le monde entier, en fait, à sa disposition. Au fond, nous n'avons pas besoin de gens qui, entre guillemets, pensent pour nous, mais nous avons des gens qui nous apportent, en tant que citoyens, qui nous apportent la perception d'un monde